Comment résoudre le problème, du certificat auto-SSL qui ne se renouvelle pas, de lui-même? Donc c'est un problème, qui peut arriver, par exemple, quand vous changez de serveur, donc ce qui est mon cas, en fait. Les enregistrements DNS pour mon, domaine, sont différents de mon ancien registrar du nouveau, et c'est parce que l'ancien registrar ajoutait des sous-domaines. Par exemple, je suis passé de Gandhi à Dynadot, et chez Gandhi, Gandhi générait plein de sous-domaines dont je n'ai pas besoin et que je n'utilisais pas. Et quand je suis passé à Dynadot, en fait, ces sous-domaines sont repassés dans les DNS, et maintenant le certificat auto-SSL d'avant n'est plus correct pour les enregistrements DNS de maintenant. Donc, par exemple, ce qu'on fait ici, on a ce domaine, c'est svsplit, donc on va sur son hébergement, on ouvre cpanel ou directadmin, donc ça dépend ce que vous avez. Donc ici, on va voir avec cpanel, et dans cpanel, on cherche pour SSL, voilà. Et donc ici, on a deux menus différents pour SSL, donc on va les ouvrir tous les deux, et dans chacun d'eux, on va voir ce qu'on peut faire. Donc dans le premier ici, on a différentes choses à voir. Donc on a les clés privées, on a les certificats de signature, les requêtes de signature de certificats, les certificats eux-mêmes, et installer et manager le SSL sur votre site. Donc tout d'abord ici, on va simplement supprimer les clés. Donc ici j'ai deux clés différentes. Je supprime les clés privées. La première clé, hop, c'est SV split, et la deuxième clé, voilà, je la supprime. OK. Voilà, très bien. Ensuite, je vais sur le deuxième onglet. Ici, en fait, j'ai rien à faire. Donc, je ferme cet onglet. Et dans cet onglet, les certificats sur le serveur, voilà, je supprime tous les certificats présents sur le serveur. Voilà, pour hop, régénérer des certificats corrects par la suite. Donc, tout d'abord, hop, voilà, c'est donc en supprimant un, j'ai supprimé les deux. Ensuite, ici, dans les autres SSL, je supprime le certificat présent. Donc, par exemple, voilà, ce certificat, il y a des sous-domaines dont je ne veux pas. Donc, je supprime ce certificat. Vérifie qu'il n'y a pas d'autres certificats. Voilà, c'est le seul. Et maintenant, finalement, ici, dans le SSL, dans le statut SSL TLS, je recherche mon domaine. Voilà, et ici, je vérifie donc que mes sous-domaines sont bien exclus. Donc, voilà, j'ai des sous-domaines ici qui avaient été ajoutés par Gandhi, dont je ne veux plus. Donc je veux plus celui-là, je veux plus celui-là, donc c'est déjà exclu. Je veux le domaine seul, je veux pas le sous-domaine, je veux les emails, je veux pas le webdisk, je veux pas c'est split, voilà. Donc suivant les enregistrements que vous avez ici, comparez bien sûr avec vos DNS, et assurez-vous que tout ce que vous avez ici est bien qui est inclus dans vos certificats, correspond bien à vos enregistrements DNS. Donc par exemple ici, celui-là, hop, je sais pas trop comment. Donc on va les inclure et l'exclure pour être sûr qu'il soit exclu ensuite. Donc celui-là devrait être exclu. Et voilà, une fois que c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ce bouton pour lancer AutoSSL. Donc AutoSSL va vérifier pour tous les domaines et sous-domaines que vous avez autorisés, et si on peut y accéder. Et donc, par exemple, si vous avez des enregistrements DNS pour lesquels vous n'avez rien sur votre serveur et donc qui renvoient des erreurs, il faut bien sûr les exclure, puisque il peut pas y avoir de certificat SSL si vous avez des sous-domaines dans ce certificat qui ne répondent pas. Donc ici, c'est notre cas. On attend que auto SSL se fasse, et en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, si vous avez ce problème un jour, encore une fois, supprimez tout ce qui a rapport avec les certificats SSL pour votre site sur votre hébergeur. Donc ici, on l'a fait sur le système cPanel, mais ça peut être aussi DirectAdmin ou d'autres. Donc supprimez tout ce qui a à voir avec vos certificats SSL, vérifiez vos DNS, vérifiez les entrées qui sont couvertes par le SSL pour votre site. Voilà, c'est fait, le AutoSSL a terminé, et une fois que c'est fait, donc lancez AutoSSL pour recréer un certificat automatiquement. Voilà, donc ici j'ai relancé SSL, donc j'ai un certificat pour mon sous-domaine d'email et mon sous-domaine 3W, donc ce qui est correct dans mon cas. Bien sûr, suivant votre site, suivant votre configuration, ça peut être différent, et moi c'est mon cas ici. Et donc si je retourne voir les clés privées,
Voilà, maintenant j'ai une nouvelle clé privée qui a été générée, pour ce site. Hop, ici, si je vais voir les certificats sur le serveur, donc après avoir supprimé le certificat, j'ai un nouveau certificat qui a été créé avec le sous-domaine mail, le sous-domaine 3W. Et si je vais voir les hôtes SSL, Ops, et que je recherche, voilà, donc j'ai un nouveau certificat SSL qui a été créé, qui inclut uniquement mon sous-domaine mail et mon sous-domaine 3W, ce qui était ce que je voulais. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez un jour ce problème, supprimez tout ce qui est rapport avec le SSL pour votre site, vérifiez vos DNS, enlevez enlevez du statut SSL tous les sous-domaines pour lesquels vous n'avez pas d'enregistrement DNS, pour faire simple, et relancez AutoSSL. Voilà. Bonne chance avec vos certificats SSL.